Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, mercredi 12. Hier, c'était un braquage, je vous l'avais dit. L'or, c'était un braquage. On reviendra sur les positions de l'or après, à la fin. On va commencer par les indices américains, mais regardez l'or. Pour vous dire à quel point c'est un braquage, j'ai fait ce qu'on appelle des allers-retours. Allez, retour. Voilà, bref. Hop, hop, hop. Tout d'abord, dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Je vous expliquerai comment j'ai pris tout ça. On va commencer tout de suite par... on va faire Dow Jones, allez en premier. Alors, Dow Jones. Dow Jones, on va le regarder en daily rapidement. Je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis hier. Ok, la daily ici, elle a clôturé en positif avec un beau ravalement sur notre box. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'avais dit hier que si on cassait ici, on aurait pu acheter. Effectivement, on a cassé ici. On aurait pu acheter. Je n'ai pas acheté. Moi, je me suis concentré que sur l'or. Et l'or, ça m'a fait ma journée. J'ai pris 400 € à peu près. Mais, vous voyez, on aurait pu acheter et au final faire TP ici tranquillement. On va faire TP à peu près là. Ça aurait pu être sympa. Donc ça, c'était dans ce cas-là. En plus, j'avais dit, oui, il faut attendre qu'on rebondisse ici. Donc sur cette zone-là, effectivement, ça rebondit là. 15 heures, bah, parfait quoi. Franchement, 10 sur 10 cette position. Ça aurait pu être 10 sur 10, mais je ne l'ai pas pris. Je ne peux pas avoir les yeux partout, on va dire. Alors, aujourd'hui, on est en tendance haussière toujours, mais on redescend un petit peu. On va essayer de retrouver des achats. Si on place des Fibo, on peut aller retrouver des achats peut-être en retapant les 0,5. Si on arrive à retaper les 0,5, pourquoi pas. Si jamais on break les 0,5, je vais attendre plutôt de revenir dans cette zone-là pour pouvoir réacheter après. Ça serait l'idée. Ça serait l'idée pour le Dow Jones. Dans le cas où vraiment ça ouvre à la baisse, bah voilà, retaper ce bad box comme on a fait hier. Aujourd'hui, il y a des news. Aujourd'hui, il y a des news, si je ne dis pas de bêtises, il y a PCE Core, voilà, l'inflation, le taux d'inflation, etc. Ça va beaucoup influencer 14h30. Peut-être je vais me placer avant, avec un petit lot, quelque chose comme ça, pour essayer de juste scalper, on va dire, l'écart, parce que, comme vous le savez, vers 14h30, 15h, c'est là où souvent ça bouge. Ça, c'était les ouvertures US, mais plusieurs fois, on a eu le cas, à 14h30, ça faisait des gros gaps. J'essaie de vous en trouver, hein. Midi, tac, 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 14h30, ouais, non, je sais pas. Bon, bref, j'arrive pas à vous en trouver, bref, c'est pas grave. Souvent, ça faisait des gros gaps, donc bon, pourquoi pas essayer de profiter de ce gap-là pour prendre un petit billet. Ça, c'est pour Dow Jones, voilà. Je pense que Nasdaq, ça va être à peu près la même chose, ouais. Donc Nasdaq, hier je voulais qu'on retape ici, c'est ce qui s'est passé pour acheter, c'est ce qui s'est passé, même retaper un peu plus bas, ça aurait été cool, mais bon, en vrai, elle mèche dedans, donc ça va. Encore 10 sur 10 aussi sur ce genre de position. Bref, hop, 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 on va essayer de se placer un Fibo en machin. On va essayer de se faire un truc un peu sympa. Alors, on va se prendre la montée, tac, tac. Ici, ici. Donc là, on est bien reposé sur les 0,5. Ça mèche beaucoup dans cette zone. Moi, je vais l'acheter. Peut-être même dans 20 minutes. À la clôture de la H1. Même la M30. Ouais, la M30 est pas si belle que ça. Dans 20 minutes, j'aimerais bien que la M30 elle dépasse et peut-être je partirai à l'achat parce que là on a fait un beau ravalement. Donc pourquoi pas un achat avec un ratio. Alors attendez, peut-être je vais vous faire un petit truc en live.
On ne sait pas. Avec un 100% ici, mon 100% il serait là. Il serait là, mais bon, je couperais toujours un peu avant. Et la dernière M30, la dernière M15, elle serait où? Elle serait ici. Elle serait ici. Ça veut dire que j'aurais un petit SL là, quoi. Voilà. Ouais, ça serait ça ma prise de position si jamais. Si jamais, hein, je dis pas que c'est obligatoire. Il y a des conditions sine qua non. C'est si dans 20 minutes, déjà elle est clôture au-dessus, et qu'il y a un beau ravalement, et après une belle cassure, etc. Pourquoi pas prendre un ratio de 6. Ça peut être sympa, même si jamais on peut couper, on pourra couper ici, il n'y a pas de problème. Ça serait pour Nasdaq. Je vais le garder quand même ici. Je vais pas en tenir compte, etc. Mais voilà, c'est pas un conseil. Hein. Celui-là, c'est pas un conseil. C'est juste pour moi, peut-être qu'il y a moyen que je le prenne. Et enfin, alors oui, pardon, parce qu'on peut parler de ça, etc. Mais oui, Nasdaq, on va plutôt chercher des achats. Hein. Donc du coup, dans cette zone-là, c'est très bien de chercher des achats. Peut-être plus bas, si jamais... faites voir plus bas, tac tac. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un gros truc là. Ouais, ouais. Fais voir si on fait plus bas. Plus bas, ouais, ça serait ici, quoi. Hein, sur les 0,5 de la précédente grosse montée en H1. Donc à savoir ici. Voilà. Ça serait ça l'idée. Mais pareil, encore une fois, faut faire attention. Il y a les taux d'inflation, etc. Précédents, espérés, etc. Donc il faudra faire attention si jamais c'est au-dessus ou en dessous. On va réagir en fonction de tout ça. Voilà pour l'US 100. Et passons à ma bête pas noire, du coup. C'est pas ma bête noire, c'était justement ma bête, ma poule aux œufs d'or, on va dire. Regardez ma grosse poule aux œufs d'or. C'est l'or. En tout cas hier. Aujourd'hui, ça va peut-être être le Nasdaq ou l'or, on sait pas. Alors, hier, je vous avais dit quoi? Hier, en vidéo, je vous ai dit, à 11h et quelques, je vous ai dit, si jamais on casse ces précédents plus bas là, hein, si jamais on les casse, on peut partir en vente. Et de toute façon, je le voyais vendeur. En H1, c'était très très vendeur, si je dis pas de bêtises. En H1, ça c'était très vendeur. C'était à partir de là que je me suis dit, on va peut-être vendre ici. Grosse impulsion pour aller rechercher des ordres. Et au final, on clôture en fait sur notre précédente ligne. Sur notre précédent support, pardon. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'on va quand même passer en vente. J'ai regardé la M30 suivante. C'était celle-ci. 11h30. Bon, elle est cassée, etc. Mais c'était un peu timide. Du coup, j'ai attendu midi et quart, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. J'ai attendu midi et quart. Et je suis parti en vente, c'est à peu près ici, midi et quart. Midi et quart, c'est là. Hein. Ouais, non, à peu près après. Je suis parti, je crois, en vente là. Et au début, ça ne fonctionnait pas trop. Je l'ai un peu mal placé d'ailleurs. Ouais, c'était plutôt comme ça. Et plutôt comme ça. Voilà. Je suis parti en vente. Et finalement, ça n'a pas loupé. Ça n'a vraiment pas loupé. Et j'ai TP ici. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que... Voilà, tout simplement. Non, j'ai TP ici parce que... en fait, on arrivait sur les plus bas précédents. Pour combler, en fait, ce FVG-là. Du coup, je me suis dit, bon, on l'a comblé, le FVG. Je pense que on va repartir à l'achat. Le FVG, il est là. Hein. Il est bien... En plus, il est bien balèze. Celui-là, là... Donc, on l'a bien comblé. Avec cette chute. Donc sur cette position, je prends 300. Peut-être je vais vous l'afficher là, quelque part à l'écran, là, si j'arrive à vous la mettre. Et je me suis dit, bon, bah, on va repasser à l'achat, ici. Alors, je l'ai pris en 1 minute. Dangereux, ça. Hein. Me prendre ça en 1 minute, dangereux. Tac. Je vais vous la retrouver en 1 minute. Ouais, ça c'est avant 15h30. Elle est là, elle va être là. Voilà.
Je l'ai pris en 1 minute. C'est pas super conseillé. Pourquoi? Pourquoi je l'ai pris en 1 minute? Je l'ai pris en fait à la cassure de celle-ci. Je l'ai pris à la cassure de celle-ci, là, de cette mèche. Parce que du coup, on avait une englobande sur la fin de mon mouvement. Et qu'on avait un break de structure ici. Voilà, tout simplement. Et je l'ai laissé jusqu'ici. Je ne suis pas allé plus haut, j'assume. J'aurais pu. J'aurais bien pu le laisser. Mais j'ai assuré des bénéfices, j'ai assuré 100 euros, pardon, à peu près. 100, 120, je crois, un truc comme ça. Donc plutôt sympa. Voilà, ça c'était mes deux prises de position. Pourquoi m'arrêter ici? Parce que pareil, je comblais des vides ici et que j'avais peur qu'on redescende. Effectivement, on a un peu redescendu, on est remonté, redescendu. Donc là, je perdais la moitié de mon... Parce que je pense que j'aurais mis un SL quelque part ici. Je pense qu'il y a moyen que je me sois fait liquider à genre 40 euros, tu vois, alors que j'aurais pu prendre 120, tu vois. Donc c'est pour ça, j'ai préféré assurer cette position. Donc tranquille. Celle-ci tranquille. Voilà. Ça, c'était ma prise de position, ma grosse prise de position sur l'or. Je vous l'avais dit, j'avais dit si on dépasse ça, on vend. Et après, si on arrive ici, on achète. Voilà, tout simplement. Alors, mes prévisions d'aujourd'hui. Tac, tac, tac. On va enlever ça. Et on va enlever ça. Et ça aussi. Et ça aussi. Alors, mes prévisions d'aujourd'hui, elles sont pas ouf, parce que l'or a bien redescendu, mais tant mieux justement. Hein, il est dans les ATH depuis, et puis là, il veut pas nous laisser respirer. On serait appuyé sur une sorte de support 30 minutes, qu'on pourrait tracer un peu comme ça. Voilà, à peu près, je le tracerai un peu comme ça, ce support 30 minutes. Tac, 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 déjà je vais le mettre en autre couleur, parce que mon 30M c'est bleu je crois. Voilà. Support 30 minutes, ça a été retouché plusieurs fois, ici, 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 et là. Et là on se réappuie dessus. Moi je pense que je vais pas toucher l'or aujourd'hui, à moins que on fasse un petit fibo comme ça. Et non, ouais, je pense que, alors, on est dans des zones d'achat ici, hein. Voilà, quand on trace un fibo, on est dans une zone d'achat. C'est pour ça aussi que j'ai pris cet achat. C'est qu'on était dans une zone d'achat entre les 0,6 et les 0,7. Là, on est en train de mécher dans une zone d'achat. Donc, il y a moyen de le prendre. Mais la H1 est pas belle du tout. La M5 commence à être un peu plus belle. J'aimerais bien faire un engloband, un choche. Et puis voilà. Pourquoi pas repartir à l'achat après. Mais là, pour l'instant, je pense que je ne vais pas toucher l'or. Je vais vous faire encore une petite prévision. Pour moi on va l'acheter. Pour moi, il faudrait l'acheter. Mais c'est pas exempté de redescendre un petit peu dans cette zone-là, dans les bas-fonds de cette zone. Voilà. Faire attention aussi, hein, toujours. L'inflation, PCE, etc. Les taux d'intérêt, ici. Donc voilà. Bon courage à tous. La position était parfaite, c'était un 10 sur 10. Les deux positions d'ailleurs, c'était un 10 sur 10. J'avais fini ma journée à midi, quoi, quasiment. À 13 h, allez. Et puis voilà, bon courage à tous. Je vais regarder vite fait Nasdaq. Ouais, Nasdaq, hein. Nasdaq, il a envie de Nasdaqer aujourd'hui. Je le sens bien. Je le sens bien. Bon. On va voir si cette M15 arrive à ravaler. Il y a moyen que je passe à l'achat. Bref. Bon courage à tous sur les marchés. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, les likes, les machins. Bref. Bon courage à tous et on voit si demain, ce que j'ai raconté, c'est pas des bêtises. Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller, les amis. Hein, ok. Allez, bon courage à tous et à demain. Ciao.